De retour sur le Forum des métiers, en direct sur la page Facebook de Comcom TV, nous sommes à Joigny. Nous avons reçu tout à l'heure le maire de la commune de Joigny. Il s'agissait de Bernard Morel. Et là, nous avons donc deux des organisateurs de ce forum. Nous avons donc Carlos Landonneau-Wolf du Rotary Club. Bonjour. Enchanté. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler un petit peu de votre Rotary Club. Et nous avons en face de vous Jean-Marc Vatinet du Kiwanis de Joigny. Bonjour. Comment ça va? Très bien et de mieux en mieux puisque le salon ne cesse d'avoir du succès. Absolument. C'est une bonne nouvelle. Plus de 400 élèves, on m'a dit ce matin. Plus de 400 élèves émanant de 6 établissements différents. Voilà, donc je pense que ce sera une matinée très productive et très enrichissante en tout cas. Absolument. Si vous le voulez bien, on va commencer du coup par, en fonction de ma grille. Donc le Rotary Club, Carlos, Oui. vous en êtes un des membres. Je suis membre et président pour la 3e fois. Alors, l'histoire un petit peu, justement, Du Rotary, c'est une institution internationale qui a à peu près 1 million de membres. Ah oui. À niveau de la planète. Dans le monde entier, d'accord, dans le monde entier. Son activité principale actuellement, ça a été d'éradiquer la polio dans le monde, chose qu'on a pratiquement réussi. Oui. C'est pas encore tout à fait fini, mais c'est réussi. Mais vous continuez de On travailler. continue et nous avons des actions plus locales comme les carrefours de métiers. Mhm. On aide beaucoup d'associations. On organise beaucoup d'événements afin de gagner un peu d'argent. Et cet argent nous servira à être distribué à des associations. Ce qui est le principe. Ouais. Oui, qui est la principale occupation des clubs de services. D'accord. Et après, les associations, elles font l'usage de cet argent d'une manière plus spécifique. Ouais, vous faites partie, comme le Kiwanis, pareil, où je vais vous demander un petit peu d'histoire sur le Kiwanis, mais voilà, des clubs services, si je puis me permettre, très importants, en l'occurrence dans Lyon, pour faire avancer un certain nombre de projets. Vous disiez tout à l'heure associatifs en direction de la jeunesse. Oui. Ça, c'est indispensable. Vous êtes vraiment des associations. On ne peut pas passer à côté si on a un projet qu'on veut proposer. Généralement, c'est vous qu'on vient voir en premier en disant voilà, j'ai un projet. En tout cas, on peut vous aider. Voilà. Un peu d'histoire, justement, Jean-Marc Vatinet sur le Kiwanis. Alors le Kiwanis est né en 1915 à Détroit aux États-Unis, comme les deux autres clubs services. C'est une organisation au départ anglo-saxonne. Il est arrivé plus tard sur la vieille Europe, puisqu'il n'a franchi en quelque sorte l'océan qu'à partir des années 60, ce qui explique qu'il est d'ailleurs moins connu que le Rotary Club ou le Lions Club. Bon, il n'en est pas moins, évidemment, aussi aujourd'hui très actif, avec 600 000 membres. Et puis des actions internationales, comme le citait tout à l'heure Carlos, qui sont, en ce qui concerne le Kiwanis, l'éradication de la carence en iode et aujourd'hui, un chantier qui s'ouvre pour la lutte contre le tétanos. Mais là encore... En commun, pareil. Alors, ouais. non, pas en commun, Pas en commun. nous avons en quelque sorte chacun nos grands chevaux de bataille. Par contre, sur le terrain, et pour, l'échelon local, départemental, là, nous réunissons nos forces, puisque nous sommes en quelque sorte des clubs frères, et nous entretenons à la fois des liens, évidemment, d'amitié les uns avec les autres. Bien sûr. Et on peut trouver parfois des membres du Kiwanis qui quittent une ville et intègrent un Lions Club, ou un membre sûr. du Rotary qui va trouver une autre association de type Rotary ou de type Lions Club. Voilà, donc nous sommes aussi souvent des clubs services qui partageons les mêmes émotions vis-à-vis de la détresse qui nous entoure et qui sommes animés en tout cas de la même volonté d'aider son prochain du mieux que nous pouvons. Alors plus localement, justement, comment Carlos, quels sont justement vos actions et vos champs d'intervention? Déjà, nous organisons par exemple des lotos, des balles, différentes actions aussi comme les marchés du vin, etc. Et en fonction des fonds qu'on récolte, c'est ce qu'on donne aux associations. D'accord. Et nous avons, en dehors du carrefour de métiers, nous avons aussi une partie qui s'appelle RILA. C'est un élève par ville ou deux qui sont envoyés à un centre national où ils sont, pendant une semaine, ils sont formés pour apprendre à parler, à s'exprimer, à gérer un projet, à les réaliser. Et au bout de la fin de ces stages, tous les élèves qui sont là-bas, payés par les clubs, ils sont très contents parce qu'ils ont appris à se lancer dans la vie active, à gérer un projet. Ça leur donne beaucoup d'assurance, ça leur donne savoir parler, savoir se vendre. S'exprimer en public, prise de parole. Oui, parce que pour les jeunes, c'est des choses
Très ça compliqué. s'apprend. Ouais, ouais. Et c'est très Et ça, c'est ce difficile. que vous faites donc sur le local, localement. Ça, c'est la partie qu'on appelle le RILA. Le RILA, Oui. d'accord. Et qui est organisé par différents clubs nationaux. Et il y a 1 ou 2 centres qui forment ces élèves pendant 10 jours D'accord. à 2 endroits différents de la France. D'accord. Et Très quand bien. ces élèves reviennent, ils sont complètement changés. Ouais. Ils ont beaucoup d'assurance, ils apprennent à se vendre, à exposer un projet, à le gérer, à faire un planning, à gérer un budget. C'est très important. Absolument. Jean-Marc Matinet, pareil pour vous sur le Kiwanis, Oui, des actions locales. voilà, des choses comparables. Sur le plan local, nous nous organisons pour effectivement récupérer des fonds, un golf, qui chaque année, donc aujourd'hui, a atteint maintenant, on peut le dire, un rythme de croisière qui nous permet effectivement de récupérer suffisamment de fonds pour alimenter en quelque sorte nos actions sociales toute l'année. Alors nous avons aussi des actions plus ponctuelles, notamment lors du marché de Noël où nous vendons différents produits alimentaires, en particulier du vin chaud, du chocolat chaud, voilà. Nous avons également participé, vous le voyez, à cette Absolument. organisation Un collective. succès. Ouais. Et puis l'idée parfois c'est aussi d'arriver à trouver des bras. Parce que nous sommes tous souvent très occupés les uns et les autres par nos activités professionnelles. Et nous nous rendons compte que ce sont souvent les plus occupés, les gens les plus occupés, qui nous rejoignent. Et malgré tout, les journées n'ont que 24 heures, Oui. notre temps a des limites. Et donc j'en profite peut-être pour lancer aussi un appel à ceux qui voudraient nous rejoindre, nous aider, intégrer notre club, participer avec nous à ces réunions préparatoires qui demandent aussi effectivement un peu de temps, un peu d'énergie pour nous consacrer exclusivement en fait au bénéfice des autres. La devise du Kiwanis, c'est « fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Et cela veut dire aussi que nous passons beaucoup de temps à imaginer de quelle façon nous allons pouvoir aider notre prochain. Alors, juste un petit mot par rapport à ces actions qui peuvent être faites au bénéfice de particuliers comme au bénéfice d'associations. Nous essayons systématiquement, au même titre que nous le faisons pour nos meubles, nous essayons systématiquement de mener une enquête, n'ayons pas peur des mots, qui va nous permettre d'être certains de la légitimité de la demande qui nous est formulée. Alors nous avons la chance de nous répartir entre nous dans des professions différentes et donc d'avoir des degrés d'expertise différents par rapport aux dossiers pour lesquels nous sommes sollicités. Et donc ces expertises professionnelles ou personnelles, nous les mettons aussi au profit du club de manière à nous assurer que l'argent que nous allons employer au bénéfice de bien notre dépensé, prochain bien sûr, ouais. est bien dépensé et qu'il ne suffit pas parfois d'avoir besoin pour mériter. Je crois que ça c'est très important. La notion de besoin est une chose élémentaire, mais la notion de mérite en est une autre. Et nous essayons d'être toujours sur ces deux axes de réflexion. Très bien. Sur le plan professionnel, Carlos, vous faites quoi comme Je suis architecte. architecte, puisqu'aujourd'hui, effectivement, c'est le salon du exactement, métier. c'est- Donc, est-ce que les gens vous posent Oui, des c'est un questions? métier très à la mode, puisqu'il y a beaucoup d'émissions de télévision. Oui, absolument. Alors ils viennent tous se renseigner. Certains ne le feront pas, mais ça leur servira des cultures générales. C'est une sorte d'initiation, de motivation. On est là pour leur faire découvrir ce que c'est le métier. Alors, architecte, c'est d'abord savoir dessiner. Il y a toute une apprentissage C'est tout ce sur qui le concerne dessin, la création. Sur la création. La création, la gestion d'un budget, un planning, Bien sûr. les contacts avec les entrepreneurs, avec les clients, Une connaissance des matériaux nouveaux. Exact. Être à jour au niveau de l'évolution, surtout maintenant par exemple avec les problèmes écologiques. Oui. Il y a une grande importance à développer ces marchés et à développer cette sensibilité puisque pour l'instant, Et hélas, ici, il va y avoir une représentation d'architecte. bien sûr, oui. Très bien. Et au niveau de la photographie aussi, que je Ça, faisais c'est votre passion. Ouais. Ouais, une ouais. passion, c'est devenu aussi un métier. D'accord, très bien. Et j'explique aussi à beaucoup d'élèves qui seraient intéressés par ces métiers et qui les découvrent parce qu'ils ne savent pas où on se forme, Ouais, à les quoi orienter. ouais. consiste, Ouais. etc. On essaie de les initier à ouvrir l'esprit à tout ce qui est création. Très Et bien. à partir de là, chacun suit son chemin. Bien sûr. Ouais. Les questions plus souvent qui arrivent, c'est combien on gagne, les horaires, les vacances. On parle pas de diplôme, on parle pas de nombre d'années d'études, nombre Mais- d'heures de travail. Voilà. Et à partir de là,
on commence déjà à expliquer que dans la vie, il y a les autres choses qui viennent Ah oui. avec. Ah oui. Il y a des avantages, mais il y a des Oui. inconvénients, il faut les Par entendre. exemple, mon Voilà. métier, quand on me demande les horaires, j'explique qu'il n'y a pas d'horaire. J'explique par exemple que ce week-end, j'avais une famille qui venait acheter une maison à la Selle-Saint-Cyr et que cette famille travaillait toute la semaine, donc l'architecte Faut se rendre disponible devait le être week-end. disponible le week-end. Absolument, ouais. Mais l'architecte peut se reposer les lundis ou mardis. Non, mais c'est important d'expliquer ça justement Exactement. à notre jeunesse, parce que Jean-Marc, Oui, vous oui, êtes oui. effectivement responsable d'un établissement, Oui, le oui, lycée oui. Louis Davier. Alors oui, proviseur Joigny. de lycée, c'est une fonction peut-être pour l'instant moins populaire, en tout cas moins à la mode que celle Est-ce qu'un d'architecte. professeur peut devenir ou prétendre à finir proviseur Ah, complètement, tout à fait. C'est un concours qui se passe après quelques années d'expérience et il est aussi ouvert aux membres du corps enseignant, comme d'ailleurs à d'autres membres. On a aussi parfois dans nos rangs des gens qui nous rejoignent d'autres ministères. On peut avoir des gens qui arrivent du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère de l'économie et des Finances. Donc il arrive que nous ayons ce qu'on va qualifier de transfuges, Ouais. des gens qui s'adaptent au métier de chef d'établissement et de proviseur. Alors, C'est compliqué, justement. c'est un métier compliqué. Il est compliqué parce qu'il va à la fois associer la gestion évidemment matérielle, financière d'un établissement, la gestion Humaine. pédagogique, Ouais, ouais. humaine. Dans un lycée comme le lycée d'Avier, il y a 1700 élèves répartis sur 7 hectares et demi, dont 3 hectares de bâtiments. Donc nous sommes Avec à la fois différents avec, en plus, départements. avec des formations extrêmement différentes qui sont très très généralistes et qui permettent donc à des jeunes comme ceux que vous voyez ici d'accéder finalement à tous les métiers, à toutes les professions, à travers tous les cursus de formation. Ici, nous avons un salon qui est intéressant parce qu'il a une double entrée. Il a à la fois une entrée métier, comme celle dont parlait Carlos. Nous avons des représentants des métiers. Et puis, il a aussi une entrée formation, puisque nous avons aussi des représentants des organismes de formation. Avec des jeunes qui ne sont pour l'instant qu'en classe de 4e, donc qui ont le temps de maturer leur projet et qui ont eu le temps, en quelque sorte, de choisir entre le métier qu'ils voudraient faire, les organismes de formation qu'ils aimeraient solliciter, ou une filière plus généraliste s'ils n'ont pas encore, et c'est compréhensible, une idée très précise de ce qu'ils voudraient faire. Un élève de 4e, comme on peut en voir, ou de 3e, comme on peut en voir aujourd'hui, est-ce qu'il sait aujourd'hui ce qu'il veut faire comme métier? Est-ce qu'il arrive en disant « moi c'est ça que je veux faire » Il y en a. Il y en a peu, mais il y en a. Le choix souvent intervient un peu plus tardivement, c'est-à-dire en fin de classe de 3e, en début de classe de seconde. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir à la fois retarder malgré tout ce choix inévitable qui souvent génère de la tension et de l'angoisse chez les élèves, et donc de pouvoir permettre aux élèves d'aller le plus loin possible avec une palette de compétences qu'il aura acquis, bien entendu, au lycée, mais qui lui permettra ensuite de faire des choix les plus diversifiés possibles à l'issue de la classe de première, voire la classe de terminale. C'est tout l'esprit aussi de la réforme du baccalauréat, qui est celle d'ouvrir au maximum le champ des possibles pour les futurs élèves bacheliers qui sortiront en 2021. Oui, bien sûr. Voilà. Mais dans les interviews que j'ai avec les élèves, on arrive déjà à sentir Un qui a intérêt. envie de faire ce Ouais, métier. des centres C'est d'intérêt. leur question. Ouais. Parfois, ils reviennent parce qu'ils ont oublié une question. Quand ils la posent, on peut ajouter autre chose. Et on sait déjà que parmi les 50 élèves qu'on a vus, on sait qui va faire quoi. On les sent. Vous l'avez compris, l'intérêt, évidemment, c'est la jeunesse, que ce soit sur ces deux clubs services. D'ailleurs, tout à l'heure, nous rencontrerons le Lions Club de Joigny, Gérard Baraton, voilà, où font partie de ces organisateurs Oui, de, tout à fait. de ce forum. La ligne éditoriale pour ces clubs services, c'est la jeunesse, la transmission, la solidarité, si je puis me permettre, et j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Servir. Servir, d'abord. voilà, c'est ça. Dans tous les Aider. cas. Aider, Et son servir prochain, et ouais. sans aucun autre objectif que celui de rendre notre collectivité plus humaine et plus sensible. Et vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations sur le Rotary Club, j'imagine, sur Internet. Il suffit Oui, de taper bien ça sûr. sur votre moteur de recherche. Et la même chose, évidemment, même pour le chose. Kiwanis. Voilà, de Joigny. Merci Jean-Marc Vatinet. Merci à vous. D'être intervenu. Merci beaucoup Carlos Landano. Avec plaisir. D'être intervenu. Merci à vous. Et on se retrouve tout à l'heure justement avec le dernier club service organisateur, le Lions Club de Joigny avec Gérard Baraton. À tout à l'heure. Merci beaucoup.